Salut. Donc, dans les deux précédentes vidéos, on a vu que l'ego est comme une sorte d'énergie, d'agitation, qui nous fait éloigner de notre paix intérieure, qui nous sépare, qui nous divise, qui nous isole, etc. Alors, je rajouterai ici que cette énergie, en fait, existe chez tout le monde, mais à des degrés différents. Donc, le but ici, dans cette troisième vidéo, c'est pas vraiment d'essayer de se libérer complètement de son ego, parce que de toute façon je ne pense pas que ce soit possible, mais d'essayer d'atténuer ses effets, de le neutraliser, par exemple, ne pas le laisser prendre des décisions à notre place ou encore gâcher nos relations. Alors pour cela, je vous donne 4 étapes, en fait, ces 4 étapes elles sont proposées par de grands maîtres spirituels que je vais citer au fur et à mesure. Alors, étape 1. En fait, d'après les sages, la première chose à faire quand on veut vraiment reprendre contrôle sur notre vie, c'est en fait de reconnaître qu'il y a une différence entre notre véritable être et notre ego. Si par exemple, je ne sais pas, on est impulsif, tout le temps sur la défensive, eh bien la plupart des gens diront « c'est mon caractère, je n'y peux rien ». Ben non, ce n'est pas forcément ton caractère, c'est probablement une habitude adoptée par ton ego. Parce que oui, en fait, l'ego peut nous pousser à agir d'une manière qui ne nous représente pas vraiment. Donc, la première chose déjà, c'est de se dissocier mentalement de son ego. Alors 2, c'est l'observation. C'est en fait la vigilance. C'est le fait d'être vigilant, en alerte par rapport à tout ce qui se passe en nous. C'est-à-dire par rapport à la manière avec laquelle notre ego s'exprime. Alors par exemple, que ce soit de la colère ou de mal-être, peu importe, l'essentiel en fait c'est de rester avec ça et de ne pas fuir. Parce que, en fait, comme le dit très bien Eckhart Tolle, seul par l'observation, on rend conscient tout ce qui est inconscient et automatique en nous. Alors 3, c'est la dédramatisation. C'est le fait en fait d'observer, comme on l'a vu tout à l'heure, mais sans dramatiser, sans juger, sans prendre au sérieux tout ce qui surgit en nous. Alors si par exemple, on se réveille le matin et qu'on est déjà sur ses nerfs, mais vraiment sans aucune raison valable, on a envie de parler à personne, on boude, eh ben, laissez l'émotion passer sans y rajouter un commentaire mental du genre « pourquoi est-ce que je suis comme ça, il faut que j'arrête ça ?» Non, parce que en fait, plus vous jugez cette attitude, plus ça va persister. Donc en fait, essayez d'observer, d'accepter et de laisser aller. Alors 4, plus en fait vous pratiquez l'observation, plus en fait la voix de l'ego va s'atténuer, vos sens vont se calmer et surtout vous allez remarquer que vos réactions ne sont plus tout aussi automatiques qu'avant. Si par exemple, avant, vous avez toujours eu peur de faire quelque chose qui vous tient énormément à cœur, et bien cette fois-ci, il y aura assez d'espace en vous, déjà pour voir cette peur, pour évaluer cette peur pour ce qu'elle est, et peut-être choisir de passer outre. Alors, en fait, ça, c'est-à-dire cet espace, il est créé par, comme on l'a dit, par l'observation continue. Donc c'est ce qu'on appelle, dans le jargon spirituel, un terme qui est très très connu, donc l'énergie de la présence. Et la bonne nouvelle, c'est que cette énergie de la présence ne sert pas en fait uniquement à neutraliser notre ego, mais aussi à nous reconnecter à notre vraie nature. Vraiment, avec la présence, en fait, on sent qu'on est secondé, porté et aligné en fait à la sagesse de l'univers. Alors j'espère que vous êtes tentés d'en savoir plus parce que ce sera en fait le sujet de ma prochaine série de vidéos. À très vite!